Bonjour, bienvenue au culte des J-Kids, les enfants qui ont fait de Jésus-Christ leur Sauveur et Seigneur. C'est un rendez-vous incontournable qui aura lieu tous les dimanches de 9h à 9h45 pour célébrer et adorer notre Dieu. Amen. La Bible ne nous dit-elle pas dans Hébreux 12, 28 ? C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Amen. Mais avant de commencer, nous allons voir quelques règles ensemble afin de rendre à notre Père un culte agréable. Tout d'abord, il faut que tu sois dans un endroit calme. Arrête tout bruit autour de toi comme la télé, la musique ou les discussions pendant le culte. Active ta caméra, coupe le son, demande de l'aide à un adulte si tu n'y arrives pas. Nous sommes nombreux à être connectés, donc tout le monde ne pourra pas prendre la parole. Aussi, en cas de question, tu pourras répondre sans activer ton micro, mais en levant la main et en écrivant ta réponse dans la conversation ou le chat. Et enfin, prépare ton stylo, ton cahier, sans oublier le plus important, ta Bible. Alors, à tout de suite pour notre culte agréable au Seigneur qui commence dans quelques instants. Hello les J-Kids, bonjour à tous. Une fois de plus, je suis heureuse ce matin d'être avec vous et de pouvoir adorer et louer le Seigneur avec vous en musique, avec des pas de danse, avec la parole, bien sûr. Donc, ce matin, nous allons commencer par rendre grâce à Dieu, lui dire merci pour tout. Merci pour tout ce qu'il a fait. Merci pour la bonne santé. Merci pour le souffle de vie. C'est important. Et oui, J-Kids, c'est important de lui dire merci. Et nous allons prendre notre verset, notre premier verset, dans Éphésiens 5, au verset 20, qui dit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Amen. Et oui, nous allons lui dire merci. Merci pour toutes ces bonnes choses qu'il fait. Merci pour le souffle de vie. Nous allons lui dire merci. Alors, J.K., si tu le peux, incline la tête avec moi et rendons grâce. Ce matin, tendre Père, nous te disons merci. Merci pour la vie, merci pour le souffle de vie, merci pour la grâce que tu nous as accordée ce matin de pouvoir nous tenir dans ta présence. Il t'a plu ce matin de nous rassembler autour de ce temps, de ce moment où plusieurs J.K. s'assemblent pour te dire merci. Merci pour la vie, merci pour tes bontés que tu renouvelles et que tu as renouvelées en nous aujourd'hui, demain et les jours à venir. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen, J.K. Et vous savez qu'il y a une autre personne qui est très importante que nous avons l'habitude d'invoquer avant de faire toute chose. Et oui, avant de commencer toute chose, avant de faire toute chose, il y a une personne que nous devons inviter. On l'appelle aussi le Saint-Esprit, on l'appelle le Consolateur, on l'appelle l'ami fidèle, moi je l'appelle mon meilleur ami. Mon ami intime. On l'appelle encore le Paraclétos ou celui qui sonde le cœur de Dieu. Il a autant de noms qu'on veut, c'est le Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, celui qui nous emmène à connaître ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Nous allons l'invoquer ce matin et nous allons lui dire, viens et prends le contrôle. Dans Romains 8, au verset 26, il dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Nous allons l'élever, nous allons élever nos voix, nous allons inviter le Saint-Esprit à prendre le contrôle, à conduire toutes choses, à diriger toutes choses.
Cher Saint-Esprit, ce matin, nous avons besoin de toi. Nous désirons ta présence. Nous désirons te voir. Nous désirons t'entendre. Nous voulons être conduits par toi. Nous voulons être guidés par toi, orientés par toi. Nous voulons être soumis à toi. Père, ce matin, nous désirons le Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, l'ami fidèle, le compagnon par excellence, celui qui intercède pour nous auprès de toi. Nous le désirons ce matin, à prendre les rênes et à nous conduire dans ta présence. Merci, cher Saint-Esprit, de ce que tu nous emmènes à entrer, à entendre le son de ta voix. Tu nous emmènes, tu nous alignes sur le cœur de Dieu ce matin. Et nous voulons être dans ses bras d'amour pour entendre les battements de son cœur. Alléluia. Dans le nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Et oui, cher Dickies, nous allons encore lui dire merci par un chant qui veut tout simplement dire « Je veux rester dans ses bras d'amour. Je veux rester dans l'étreinte de son amour. » Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, tu es si précieux. Jésus mon Sauveur, je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour, je veux être dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour. Dis-le une dernière fois, dans tes bras d'amour. Amen, amen, amen. Et oui, nous voulons être dans ces bras d'amour, ces bras tendres, les bras tendres de notre papa. Et oui, ce matin, nous continuons avec un chant en vidéo. À vous la régie. Bonjour à tous et merci à Estragram d'être là ce matin, de danser avec nous et tout le monde en piste. La parole de Dieu est une lampe qui éclaire les pas dans ce monde. La parole de Dieu est la lumière qui illumine ton chemin.
tes paroles contre mon cœur. Si je la médite nuit et jour, si j'obéis à tout ce qu'elle m'enseigne, alors je réussirai dans tout ce que je ferai. Alors je réussirai, quelles que soient les preuves. Alors je réussirai dans tout ce que je ferai. Alors je réussirai, quelles que soient les preuves. Alors je réussirai dans tout ce que je ferai. Alors je réussirai, quelles que soient les preuves. Alors je réussirai dans tout ce que je ferai. Alors je réussirai, quelles que soient les preuves. Ça, super. Eh bien, vous savez quoi? On va rester dans cet élan où, oui, la parole de Dieu est une lampe, elle éclaire mon sentier. Et oui, ce matin, nous allons recommander la parole entre les mains du Seigneur. L'instrument qui s'est choisi ce matin, nous allons lui dire qu'il bénisse et qu'il remplisse la personne qui s'est choisie. Alors, notre premier verset, c'est dans le psaume 119, au verset 11, qui dit « Je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Et notre second verset, dans le psaume 119, au verset 105, qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Et oui, sa parole, nous allons prier. Alors, Dicky, si tu le peux, incline la tête avec moi et prions. Oui, ce matin, tendre Père, nous voulons serrer ta parole contre notre cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et tu nous montres encore que ta parole éclaire notre sentier. Elle est une lumière sur notre chemin. Ta parole nous montre la voie à suivre. Oui, ta parole est un miroir dans lequel nous pouvons nous regarder, nous projeter et voir à l'intérieur de nous. Ta parole est une nourriture à notre corps, à notre esprit. Ta parole est un médicament qui guérit toute maladie. Ta parole est une épée à double tranchant pour pouvoir tailler en pièces toutes les condamnations. Oui, ce matin, que ta parole s'imprègne dans nos cœurs. Merci pour ta parole. Merci Seigneur de ce que ta parole va nous nourrir. Elle va tomber dans notre cœur sur cette terre fertile et porter du fruit en sa saison. Merci pour l'instrument que tu t'es choisi qui va nous nourrir ce matin. Dans le nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce et nous disons tous Amen, 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 amen. Alors, si tu es heureux ce matin d'avoir loué, d'avoir célébré, d'avoir honoré, d'avoir prié ce matin, alors avec moi, acclame le Seigneur. Amen, 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 amen. Eh bien, nous allons continuer avec la parole. Épiphanie, si tu es prête, c'est à toi. Waouh, moi j'ai juste envie d'acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut prendre quelques instants pour acclamer? J'ai vu d'excellents pas de danse, des jikites qui étaient en train de bouger, en train de secouer. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Amen, gloire à Jésus. Bonjour les enfants, bonjour à tous, bonjour à nos abonnés du culte connecté des J-Kids et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Alors, moi, je suis Épiphanie, pour ceux qui ne me connaissent pas, et c'est moi qui vais vous apporter de la part du Seigneur la nourriture spirituelle de ce dimanche. Alors, je tiens déjà à féliciter tous ceux qui ont allumé leur caméra. Gloire à Jésus. Nous voyons que dimanche après dimanche, vous êtes nombreux à avoir allumé vos caméras et nous sommes reconnaissants au Seigneur. C'est un excellent moyen pour nous de vous connaître. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi, les filles? Je veux vraiment voir si vous êtes avec moi ce matin parce que j'ai l'impression, après des pas de danse comme ça, juste un signe de la main, juste un signe de la main. Ok, gloire à Jésus. Super. Donc, je vous disais, je suis celle qui va vous apporter la nourriture spirituelle de ce dimanche. Alors, première question. Parmi vous, qui peut me dire c'est quoi la nourriture spirituelle? Vous pouvez l'écrire dans le chat. Qui peut me dire c'est quoi la nourriture spirituelle?
Ah, je veux voir des réponses dans le chat. Qui connaît? Bon, ceux qui savent peuvent me faire un signe de la main parce que je vous vois, cher G-Kids. Est-ce que vous pouvez me faire un signe de la main? Je veux voir des mains levées, ceux qui savent. OK, gloire à Jésus. Je vois quelques mains levées. OK, effectivement, gloire à Dieu. Je vois aussi des bonnes réponses dans le chat. Oh, bravo les G-Kids. Vous êtes très nombreux. Alors, mais nous allons encore le répéter, surtout pour ceux qui se connectent au culte pour la première fois, ceux qui sont avec nous vraiment pour la première fois. Peut-être ils ne savent pas. La nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. Amen. Que quelqu'un dise avec moi la parole de Dieu. Faites un signe de la main. La parole de Dieu. OK, gloire à Jésus. Car vous vous souvenez, Dieu nous dit dans la Bible, il nous dit, dans le livre de Matthieu 4, 4, il dit que, alors que nous dit Matthieu? Matthieu nous dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'un G-Kids écrive dans le chat Amen. Je veux voir des Amen défiler dans le chat. Je veux voir des Amen. Je n'en vois pas jusqu'à présent. Je veux voir des Amen défiler dans le chat. OK, super. Gloire à Jésus. Toi qui as répondu Amen. Tu vas être nourri ce matin. La parole de Dieu, c'est donc la nourriture importante pour la croissance des enfants de Dieu. Avoir des gâteaux, des chocolats, des sandwichs, des burgers, etc. C'est très, très, très bien pour le corps, mais pour l'esprit, tout enfant de Dieu a besoin de la nourriture spirituelle. Et cette nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes encore avec moi? Je veux voir des signes de la main. J'ai dit qu'aujourd'hui, on va beaucoup communiquer avec nos mains. Je veux voir des signes de la main. OK, j'en vois quelques-uns. Gloire à Jésus. Il y en a même qui lèvent deux mains. Super. Donc, nous ici, les enfants, au culte connecté de G-Kids, le Seigneur nous nourrit de différentes manières. Il nous enseigne de différentes manières. Pour nous apporter la nourriture, il y a différentes manières. Quelles sont ces manières? Ce sont des jeux, ce sont des charades, ce sont des mots mystères, ce sont des quiz. Amen, n'est-ce pas? Hein? C'est sympa. Hein? Le Seigneur pense aux enfants. Gloire à Dieu. Amen, amen. OK, donc nous disons qu'au culte connecté des G-Kids, le Seigneur nous enseigne de différentes manières, par des quiz, par des charades, etc. Et c'est vraiment super. Si vous êtes content de cette manière, vous pouvez me faire un signe de la main. Aujourd'hui, on va beaucoup communiquer par la main. Je vous regarde, je veux voir des mains levées. Pour ceux qui sont contents, sinon on viendra au prochain culte, il n'y aura plus de quiz. OK, super. Je vois des personnes qui ont des mains levées. Donc, ainsi, je te laisse bien deviner la suite. Hein. Nous allons commencer par une énigme. C'est une grille qui cache un verset biblique. La grille, elle va s'afficher sur ton écran et en fait, ce verset biblique, c'est une recommandation que Dieu nous donne dans sa parole. Merci la régie pour la grille qui s'affiche. Donc, sur ton écran, tu vois une grille avec plein de lettres. Et en fait, l'objectif, c'est de trouver les mots qui sont cachés derrière l'ensemble de ces lettres. Une fois que tu auras les mots, G-Kids, tu pourras les mettre dans l'ordre et ainsi trouver la recommandation, le verset biblique. Amen. Je vois comment il y a des champions ici. Waouh, gloire à Jésus. Alors, je vous laisse réfléchir quelques mots. Il y a déjà des mots qui commencent à arriver. Bravo, bravo, bravo. Ouais, vous aimez ça, hein, G-Kids. Super. Gloire à Jésus. On aura de plus en plus d'énigmes, de mots mystères et de charades. Oh là là. Ouh, je vois des mots qui arrivent. Encore quelques secondes, Alors, il y a 17 mots, hein, G-Kids, cachés dans cette grille qui donnent lieu à un verset biblique. Hein. Alors, je te laisse encore réfléchir quelques instants. Je vois qu'il y en a qui trouvent. Il y a presque tous les mots qui s'affichent. Écrivez dans le chat. OK. Alors, que des bonnes réponses, hein. Waouh, vous êtes vraiment géniaux, les G-Kids. Waouh, que des enfants intelligents. Avec le Saint-Esprit, obligés d'être intelligents. Amen. OK. Ce qu'on va faire, c'est que je vais donner quelques indices pour peut-être les personnes qui ont un peu du mal, qui ça va pas trop vite. OK? Alors, tu vas voir de nouveau la grille s'afficher sur ton écran. Amen. Merci pour la grille qui s'affiche une fois de plus. Et là, on t'a aidé. Moi, j'ai décidé de t'aider. J'ai entouré les mots pour toi. Alors, j'aimerais vraiment voir les mots écrits dans le chat. Écrivez-moi tous les mots
écrit. Ah, ok, je vois Dieu premier. Allez. Plus de réponses, plus. Ok, ok. Waouh! Encore, il y a quelques mots que je n'ai pas encore vus défiler dans le chat. Ok, gloire à Jésus. Je vois des bonnes réponses affichées. Je vois royaume, chercher, Dieu, cieux, premièrement, dessus. Waouh, bravo, excellent. Maintenant, j'ai quitté que tu as trouvé les mots qui étaient royaume, chercher, justice, chose, Dieu, donner, premièrement, cieux, dessus. Normalement, si tu mets tous ces mots dans l'ordre, tu devrais trouver la recommandation que le Seigneur nous donne dans la parole. Alors, de quel mot s'agit-il? Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Lorsque tu mets tous ces mots dans l'ordre, quelques secondes. Allez, qui sera le plus rapide? C'est vrai que ça fait long à écrire, mais bon, peut-être que si tu as la référence biblique, tu peux me l'écrire. Peut-être? Ok, je vous donne encore un autre indice. Moi, je suis gentille. Cette recommandation se trouve dans le livre de Matthieu 6 au verset 33. Matthieu 6 au verset 33. Alors, sans plus tarder, nous allons ensemble découvrir quelle est cette recommandation que le Seigneur nous donne. Matthieu 6 au verset 33 nous dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Amen. Je t'invite, Jikis, à noter ce verset biblique quelque part, bien dans un coin, parce qu'il reviendra lors des prochains cultes. Donc, dans ce verset, Dieu nous dit de chercher premièrement son royaume. Et c'est quoi son royaume? Son royaume, c'est la paix, la justice, la joie, l'amour, la bonté, la fraternité. C'est toutes ces choses que le Seigneur agrée. Amen. Je veux que tu retiennes le royaume, c'est la paix, la joie, la justice. Et Dieu nous dit, par le Saint-Esprit. Ça veut dire que c'est seulement par le Saint-Esprit que tu peux avoir ces choses. Amen. Tu pourras essayer de toi-même, mais ça ne va pas durer très longtemps, ça je te le garantis. Mais par le Saint-Esprit, c'est-à-dire que lorsque tu t'appuies sur le Saint-Esprit, c'est alors que la joie va demeurer en toi. C'est alors que la paix va demeurer en toi. C'est alors que la justice de Dieu parlera dans ta vie. Amen. Si tu demeures dans la présence de Dieu, si tu cherches continuellement le royaume des cieux. Amen. Donc, ça veut dire que si tu cherches continuellement le Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est son esprit lui-même et seulement lui-même, lorsque l'on rencontre, qui peut nous donner toutes ces choses que tu désires. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi, les Jikis? Je veux voir des mains levées. Ah, je vais défiler, je vois. Est-ce que vous êtes avec moi? Ok, je vois des mains, je vois des personnes couchées. Vous êtes fatigués? Ok, gloire à Jésus. Il y a des personnes qui lèvent de main, je vois des personnes qui prennent des notes. Super, gloire à Jésus. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va prendre 1 minute pour acclamer le Seigneur. Amen, pour vous qui avez participé. Ok. Gloire à Jésus. Amen. Alors, est-ce que vous voulez continuer? Qui veut continuer? Moi, je veux voir des mains. S'il y en a qui veulent continuer, parce que la suite est vraiment très intéressante. S'il y en a qui veulent continuer, est-ce que vous voulez continuer? Si vous voulez continuer, vous me faites un signe de la main ou des oui dans le chat. Ok, je vois des pouces. Gloire à Jésus. Amen. Je suis d'accord. Là, maintenant, je suis convaincue que vous voulez qu'on continue. Mais avant cela, encore une autre chose, Jikis. J'aimerais, on le répète tous les dimanches, que tu me montres 3 éléments indispensables lorsque tu viens au culte. Parce que lorsque tu viens au culte, tu viens rencontrer Dieu. Amen. Tu viens rencontrer Dieu. Alors, 3 éléments. J'aimerais voir que tu me montres 3 éléments indispensables que tu devrais avoir avec toi. 3 éléments. Jusqu'à présent, j'en vois pas. Même pas. Ah, j'en vois pas. 3 éléments. Ok. Tu vois sur ton écran s'afficher, ce sont les 3 éléments. Moi, je les ai, moi. Vous savez? Moi, j'ai ma Bible. Ok. Amen. Gloire à Jésus. Pour toi qui as répondu, Bible, cahier, stylo. Bible, cahier et stylo.
Pourquoi ces 3 éléments? C'est pour pouvoir prendre des notes. Amen, J-Kids. Et pour pouvoir vérifier la parole. Amen. Pour pouvoir la lire. Tu peux l'entendre, mais il faut aussi que tu la lises. Bravo aux champions, championne. Toi qui as ta Bible, toi qui as ton cahier, toi qui as ton stylo. Et si toi, tu ne l'as pas aujourd'hui, tu seras le champion et la championne de dimanche prochain. Amen. OK, nous allons maintenant poursuivre. Alors, J-Kids, étant donné que vous voulez continuer, que vous avez avec vous votre Bible, votre cahier et votre stylo, nous allons voir aujourd'hui, nous allons regarder une vidéo, mais pas comme habituellement. Cette vidéo, nous allons la regarder en différentes étapes et ça dépendra de vous. Amen. C'est-à-dire qu'on va regarder une première étape, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, plusieurs étapes. Et si à chaque fois vous voulez continuer, nous allons continuer. Est-ce qu'on est d'accord? Si vous êtes d'accord, vous pouvez me faire un signe de la main. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Un signe de la main, est-ce qu'on est d'accord? OK, super, 2 pouces. Alors, donc nous allons regarder la vidéo. Et souviens-toi, J-Kids, la suite dépend de toi. Si tu veux continuer, nous allons continuer. Si tu ne veux pas continuer, nous allons peut-être arrêter. Hein. C'est parti, la vidéo. Sois concentré parce qu'il y aura des questions. Alors, la régie, Hello les J-Kids, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tracy raconte la Bible. Moi c'est Tracy Finger pour ceux qui ne me connaissent pas et ça me fait énormément plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons parler de personnes qui ont impacté leur génération, des personnes qui ont brillé. J'en suis sûre que la majorité des filles vous la connaissez et nous allons voir comment Dieu a sorti une orpheline de la galère pour en faire devenir la reine qui allait sauver un peuple tout entier. Nous allons tout de suite découvrir l'histoire d'Esther. C'est parti! Assuérus était roi à Suse, dans la capitale. Il organisa une grande fête durant plusieurs jours et pendant ce temps-là, la reine Vasti, elle faisait une fête avec les femmes. Et si c'est le feu, mais t'es même pas invité! Le roi était totalement bourré. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et en plus, c'est un péché. Vasti était une sorte d'influenceuse dans sa génération. Hey, attendez, DJ coupe le son. Il manque quelqu'un. Ramenez-moi ma femme que je vous montre à quel point elle est belle. Ramenez-moi ma femme. Mais dites-lui que j'ai archi pas son temps en fait. Hein? DJ coupe la musique. Voilà. Quoi? Attendez. Quoi? Moi? Elle ose défier mon autorité? Comment ça, elle vient pas? Elle s'est pris pour qui? C'est pas parce qu'elle a 1,4 million de followers et que j'en ai seulement 900 000 qu'elle peut commencer à jouer, hein? Eh ben, vous savez quoi? Dites-lui que je demande le divorce. Allez, et publiez une petite annonce dans le journal. Mettez-le aussi en statut Facebook, s'il vous plaît. Beau roi cherche belle femme pour en faire sa reine. T'as vu? Hey. Quoi? Non mais... Ok, ben... De toute façon, je m'en fous parce que j'ai beaucoup plus de followers que lui. C'est quoi? Tiens ta couronne, tiens ta bague. En plus, il n'y avait même pas assez de carats dessus. Je m'en fous. Les filles, on y va. On y va. Ah, ça y est, parce que maintenant je suis plus reine, vous me suivez pas. Ok, c'est pas de soucis, je m'en fous, j'ai mes followers. Mais c'est pas normal. Ah non. Moi,
Le respect, le respect, le respect, le respect. On communique dans le respect. Hé, Esther, ma chérie, regarde ça. Beau roi recherche belle femme pour en faire sa reine. Tu devrais postuler. Ah bon? Tu penses que j'ai mes chances? Moi? Oh, ma chérie, tu es tellement belle. Tu as toutes tes chances, crois-moi. Bon? Bah, essayons. T'es fraîche, hein? Eh oui, comme ton oncle. Comme ton oncle dans sa jeunesse, bien sûr. Candidate numéro 6. Esther fut adoptée par Mardochée quand elle était encore toute petite. Bon, là, elle passe le casting, genre un peu, les princes de l'amour, tu vois. Qualifiée candidate numéro 6. Alors, comment tu vas? Comment ça se passe, ma fille? Oui, ça va. Un peu stressée. Il y a vraiment de très belles filles. On dirait un peu le concours de Miss Monde. Oh, ne t'inquiète pas. Tu es tellement belle et intelligente. J'aurais pu t'appeler Miss Univers Éternel, mais bon, ce titre est déjà pris par Maman Maude. Allez, à demain, papou. Je t'aime. À demain, ma chérie. Il ne fallait surtout pas qu'on sache qu'elle était juive. Et pendant 1 an, on leur a appris à se parfumer, se maquiller, parler, marcher, manger, se comporter comme des reines pour les préparer à ce fameux date. Parce que chaque jour, l'une d'entre elles allait à la rencontre du roi pour un petit rendez-vous galant. Et ce fut enfin le jour d'Esther. Et elle avait grave glow up. Quand elle est passée, tout le monde la regardait. Waouh, regardez-moi cette beauté, cette élégance, cette classe, cette grâce. Mais regardez la réaction du roi. Waouh, amoureux direct. Bien joué, Esther. Esther, veux-tu m'épouser? Sœur en crise be like. Oui, je le veux. Elle a dit oui, elle a dit oui. Aman avait ordonné l'extermination de tous les juifs, alors Mardochée était désemparé. Mais qui a bien pu écrire cela? Qui a écrit cette ordonnance? Dis à Esther que c'est Aman qui a publié cette ordonnance et qu'elle doit tout de suite aller voir son mari le roi et le supplier de l'annuler. Quoi? Mais je ne peux pas y aller tant qu'il ne m'a pas invité. Sinon il me tuera, je suis désolée. Non, je ne peux pas. Non mais, elle se prend pour qui celle-là? Elle croit que parce qu'elle est reine, elle va pas mourir. Rappelle-lui qu'elle aussi elle est juive. Et que si Dieu a permis qu'elle soit reine, c'est sûrement pour un temps comme celui-ci. Ok, j'ai la solution. Dites-lui que tout le monde doit jeûner, ne pas manger et ne pas boire pendant 3 jours. Oui. 3 jours. Et après cela, j'irai me présenter devant le roi et puis s'il doit me... bah, je le ferai. Qu'est-ce qui se passe, ma reine? Tu sais que je t'aime tellement que je pourrais te donner la moitié de mon royaume. Demande seulement et je te donne. Oh, rien de spécial. Je veux juste t'inviter à ma fête, toi et ton meilleur ami, ton best friend, Aman. Ok, cool. Alors, je lui envoie un petit SMS. Je me mets en mode BG pour toi et j'arrive, ma douce. Allez, à tout à l'heure. Je t'aime. Elle est trop belle.
Ah, Aman, regarde ma femme. Elle est vraiment trop belle. Ah, bonjour ma douce. Enfin, bonsoir. Dis-moi ce que ton cœur désire et je te le donnerai. Je vais vous préparer un autre festin et je te dirai. Ok mon amour? Ok Doudou, pas de souci. Je t'aime. Je t'aime. Non, moi plus. Non, moi je t'aime plus. Non, moi plus. Non, je t'aime plus. Moi plus. Je t'aime. Trop mignonne. Je suis amoureuse. Je suis amoureux. Je suis amoureuse. Ne me posez plus de questions. Je suis amoureuse. Je suis amoureuse. Que puis-je faire pour toi, ma douce? Sauve mon peuple. Et sauve-moi, s'il te plaît. Annule cette loi, mon amour, s'il te plaît. Oh, mon roi, s'il te plaît. Ton peuple? Tu es juive? Mais qui veut tuer, ma douce? Qui? Dis-le-moi, qui veut tuer? Aman, c'est lui le méchant. Quoi? Attends. Tendez-le. Voici mon anneau. Prends un peu d'argent et fais ce que tu veux. Mardochée récupéra l'anneau de Haman et devint un homme super puissant. Wow. N'est-ce pas magnifique? Et ce que j'aime beaucoup dans cette histoire, c'est que Dieu ne l'a pas élevé juste pour dire « Oh, j'ai élevé ma fille au rang de reine ». Non, le Seigneur a fait plus encore. Il l'avait mis là parce qu'il avait un plan. Détourner le plan du diable. Et le plan du diable, c'était d'exterminer le peuple de Dieu. Alors vraiment, nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie d'Esther et ce qu'il fait tous les jours à travers nos vies. Parce que oui, ce qu'il a fait pour Esther, il le fait aussi pour toi. Alors, maintenant, si tu as été attentif, Chiquis, je te l'ai dit, il va y avoir des questions qui vont arriver pour vérifier et si effectivement tu as été attentif. Alors, première question, avec le quiz qui arrive, comment s'appelle le roi qui régnait sur la peste? Est-ce qu'il s'appelait Mardochée, Ahasuérus ou Haman? Alors, la question était la suivante. Comment s'appelait le roi qui régnait sur la Perse? J'attends vos réponses. Ok, bravo, gloire à Jésus. Je vois réponse B. Super. Réponse B. Super, gloire à Jésus. Alors, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, le roi Ahasuérus régnait déjà sur la Perse depuis plus de 3 ans. Amen. Et en fait, il a organisé une fête. Où, en fait, il voulait montrer à tout le monde combien de fois il était prospère, combien de fois son royaume était vraiment, vraiment prospère. Amen. Est-ce que vous êtes encore avec moi, les J-Kids? Ok, super. Gloire à Jésus. Donc, à l'occasion de cette fête, J-Kids, il avait demandé une chose particulière. Alors, quelle était cette chose? Nous allons voir. Est-ce qu'il demanda à la reine Vashti d'organiser un festin ou est-ce qu'il demanda à la reine de se présenter devant lui avec sa couronne royale? C'était quoi? J'attends vos réponses. Hein? Qu'est-ce qu'il demanda à la reine? Est-ce qu'il demanda à la reine d'organiser un festin ou il demanda à la reine de se présenter devant lui avec sa couronne? Ok, gloire à Jésus. Je vois, il y a 100% de bonnes réponses. Amen, les J-Kids, vous êtes avec moi ce matin. Waouh. Alléluia. Et quelle était la réponse de la reine à ton avis? Qu'est-ce qu'elle a fait la reine? Si tu as bien suivi la vidéo, alléluia, elle a désobéi au roi. Effectivement, elle a refusé de se présenter devant le roi, ce qui lui a coûté sa place de reine parce que le roi a dit,
je demande le divorce. Vous imaginez les Jékistes désobéir au roi? Mais quelle humiliation! Amen. Donc, pour pouvoir réparer cela, le roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait venir vers lui un ensemble de jeunes filles parmi lesquelles il devrait choisir la prochaine reine. Amen. Et celle qui a retenu son attention, c'était la reine Esther. Amen. La reine Esther, c'était la reine Esther, la jeune fille qui s'appelait Esther. Esther, c'était la nièce de Mardoché. Et si tu te souviens, Jikits, si tu as été attentif, Esther et Mardoché étaient juifs tous les deux. Et leurs origines juives ne devraient pas être connues. Tu t'en souviens? Car à ce moment, ils risqueraient d'être exterminés. Amen. Parce qu'on l'a entendu, il y avait Aman qui n'aimait pas les juifs, qui n'aimait pas Mardoché. Donc, il a fait lever un décret pour exterminer le peuple juif. Amen. Qu'est-ce que nous pouvons constater? Nous constatons que dans cette histoire de la reine Esther, Esther était dans une position stratégique. Vous imaginez? En tant que reine, elle pouvait approcher le roi et plaider en faveur de son peuple. Amen. C'est comme toi, lorsque tu seras plus grand et que tu occuperas une position influente, ministre, maire, député, président d'une association. Amen. Et là, tu pourras plaider pour le peuple de Dieu, pour les enfants de Dieu. C'est-à-dire, si tu es ministre, imagine si tu es président de la République, tu vas faire voter des lois en faveur des enfants de Dieu. Amen. Qui pourra faire ça? Je veux voir des mains. Ok, gloire à Jésus. Alors, ce que je veux que tu te souviennes ce matin, c'est que le peuple juif était le peuple de Dieu. Il avait une alliance, comme toi et moi. Lorsque nous avons fait de Jésus notre Seigneur et notre Sauveur, nous sommes entrés dans une alliance. Et c'est quoi une alliance? Une alliance, Jikis, peut-être que tu ne sais pas. C'est un accord qui unit deux ou plusieurs personnes entre elles. Et notamment le peuple juif avait une alliance. Donc, Dieu, tu t'imagines, du haut de son trône, son peuple allait être exterminé. Il ne pouvait pas laisser faire cela. Amen. Parce qu'il avait une alliance. Amen. Parce qu'il avait une alliance. Il ne pouvait pas laisser son peuple être mis à mort. Amen. Et tu es bien d'accord avec moi que Dieu veille toujours sur ses enfants. Donc là, il fallait que Dieu y intervienne. Et Dieu avait un plan. Amen. Que Dieu avait un plan. Et oui, Jikit, Dieu avait un plan. Dieu a toujours un plan pour sortir ses enfants des situations compliquées. Son plan, c'était lequel? C'était d'envoyer Esther au palais. Donc, Esther s'est retrouvée au palais du roi, pas par hasard, parce qu'elle faisait partie du plan de Dieu. Amen. Lorsque tu dis que Dieu a un plan pour faire sortir ses enfants des situations compliquées. Souviens-toi, pour sauver l'humanité, Dieu a envoyé Jésus-Christ. Et pour sauver le peuple juif à cette époque-là, Dieu a envoyé Esther. Amen. Est-ce que tu es encore avec moi? Je veux voir des mains levées. Vous êtes encore avec moi, les Jékites? Est-ce que vous êtes là? Ah, je veux voir des mains levées. Ok, gloire à Jésus. Je vois des mains levées. Amen. Donc, cher Jékites, c'est que j'aimerais que tu retiennes, c'est que Dieu avait un plan. Quand tu es en alliance avec Dieu, Dieu veille toujours sur toi. Dieu a toujours un plan pour faire sortir ses enfants des situations compliquées. Et pour faire sortir ses enfants des situations difficiles, Dieu suscite toujours une personne. Il va toujours passer par une personne. Et toi, Jikit, tu es cette personne. Tu n'es pas là par hasard. Tu es une solution. Amen, Jikit. Amen. Oui, nous avons remarqué qu'il est 45, mais nous allons déborder un tout petit peu. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut encore continuer? Vous voulez savoir la fin? Ok, gloire à Jésus. Donc, Dieu a toujours un plan. Et pour entrer dans le plan de Dieu, Jikis, il faut une clé très, très, très importante. Cette clé, je t'invite à la découvrir avec ce qui va s'afficher sur ton écran. C'est un mot qui est écrit à l'envers. Alors, c'est le mot, c'est la clé essentielle pour entrer dans le plan de Dieu. Alors, j'attends vos réponses. Quelle est cette clé? J'attends vos réponses, Jikits. J'attends vos réponses. Ok, j'attends vos réponses. Quel est ce mot? Obéissance. Bravo, super, gloire à Jésus. L'obéissance, effectivement, c'est la clé très importante pour entrer dans le plan de Dieu, pour être utilisé par Dieu. Amen. Donc,
quel que soit là où tu te trouveras, Jikit, quelle que soit la situation compliquée, si un jour tu te retrouves dans une situation difficile, je veux que tu penses à Esther et à Mardoché, ce peuple qui s'est retrouvé avec une loi qui allait les mettre à mort, mais Dieu a intervenu. Amen. Je veux que tu te souviennes d'eux comme étant des solutions. Et toi aussi, Jikit, tu es la solution entre les mains de Dieu. Amen. Pour pouvoir faire changer les choses pour le peuple de Dieu. Mais pour cela, il te faut l'obéissance. Amen. Quel que soit où tu te trouves, Dieu nous dit dans sa parole, dans le verset qui s'affiche, qui va arriver dans Jérémie 29, verset 11, Dieu nous dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je t'invite, Jikid, s'il te plaît, à noter ce verset et que tu le gardes bien dans ton cœur, que tu saches que quelle que soit la situation dans laquelle tu vas te trouver plus tard, sache que tu es le projet de Dieu et qu'il a toujours un plan. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer quelques secondes? Waouh, 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 waouh. Nous sommes désolés vraiment pour la technique, mais vraiment cette histoire d'Esther, je t'invite un peu plus tard, Jikid, à te connecter à notre chaîne YouTube pour pouvoir revoir le culte de ce matin. Amen. Amen, amen. Donc, en résumé, Jikid, je veux que tu retiennes, en tout cas ce matin, que Dieu a des projets pour toi, pour moi, pour ses enfants. Et l'obéissance est la solution pour entrer dans le plan de Dieu, dans ses projets-là. Amen. Amen. Donc, nous allons terminer maintenant avec la prière. Je vais laisser la parole à Krina. Père Jikid, alors si tu as été béni par l'histoire de la reine Esther qui a obéi à la parole, alors fais-moi des pouces ce matin, fais-moi des pouces, fais-moi des pouces, fais-moi des pouces. Super, super. Ah, j'ai été béni, j'ai été ravi, j'ai été rempli de sa parole. Nous allons prier et recommander ce moment entre les mains de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole qui nourrit nos corps, qui nourrit nos cœurs, qui nous nourrit et nous emmène à être obéissants à ta parole. Oui, Seigneur, tu nous as appris ce matin que lorsque nous voulons entrer dans notre destinée, dans le plan que tu as prévu pour nous, nous devons être obéissants. L'obéissance est la clé qui nous permet d'entrer dans notre destinée. Alors, Père, merci de ce que tu nous emmènes à entrer dans l'obéissance avec l'aide du Saint-Esprit. Tu nous emmènes à développer et à comprendre ta parole. Merci, tendre Père, de ce que tu permets, Seigneur, que dans les jours à venir, nous puissions mettre en pratique cette clé qui est la clé de l'obéissance afin de pouvoir entrer dans notre destinée. Merci, Seigneur, de ce que tu nous aides à entrer, tu nous aides à comprendre, tu nous aides à méditer. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Dans le nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce et nous disons tous Amen, 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 les Jikis. Eh bien, nous continuons avec Épiphanie pour des bonnes nouvelles de la semaine. Jikis, nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Nous rendons grâce à Dieu, nous rendons grâce au Seigneur Jésus qui a rendu ce moment possible, qui nous a fait du bien. Tout à l'heure à 11h, nous aurons notre culte de la grande famille Impact au Centre Chrétien ICC chez vous. Tu pourras te connecter avec tes parents. Amen. Et pour toi qui as plus de 11 ans, tout à l'heure à 11h, tu pourras te connecter au culte tout à l'heure à 16h, tu pourras te connecter au culte des ados. Alors, nous avons une bonne nouvelle pour toi, Jikid. Nous avons notre chaîne YouTube. N'hésite pas à activer la cloche pour ne pas rater toutes les nouvelles vidéos, à mettre un pouce, à partager. Donc, nous nous séparons en musique. Alors, Jikid, je t'invite à faire de la place parce que c'est le son du moment, c'est le son actuel. Si tu ne le connais pas, Jikid, fais de la place autour de toi parce que maintenant, nous allons danser. Et bonne semaine à tous en musique.